Bonjour et bienvenue pour ce tirage intemporel que j'ai souhaité appeler le tirage de l'amitié. Imaginez que vous êtes assise en face de moi et entre amis, on va tout simplement en toute intimité. Imaginez ce cocon, je dirais, secret, familial, où on se partage plein de petits secrets, plein de petites choses. Et comme si je vous recevais bien, dans mon cabinet et qu'on allait partager des choses vraiment avec simplicité. Ça va être un tirage du cœur et je vais utiliser pour ça la canalisation, les messages guidés, les cartes avec ma propre interprétation. N'hésitez pas à mettre sur pause, à regarder également l'image et à vous laisser porter par ce qu'elle vous dit également. Votre intuition est toujours la plus, je dirais, directe, la plus appropriée. Ça va être une guidance générale. Mais laissez-vous porter par vos émotions, par votre ressenti. Et là, c'est un petit peu comme si voilà, on partageait dans un cercle privé quelque chose de particulier. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, de café, un chocolat chaud, ce qui vous fait du bien et ce qui peut vous mettre dans cette ambiance, je dirais, cocooning et secrète de la particularité de ce tirage que j'ai envie de faire. Allez, je regarde si le cadrage est bien, si vous voyez bien les cartes. Installez-vous confortablement, j'en fais de même. Et puis on y va. On va commencer. Allez, je vais vous demander comment vous allez déjà. Voilà, c'est ce que je ferai. Vous me demandez comment ça va aujourd'hui, comment ça va ces derniers temps. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez pris ce temps, ce fameux temps là de pause, de détente? Peut-être que vous êtes en train de travailler en même temps que vous écoutez cette guidance. Et puis là, je vais vous dire quels sont tes projets. Dis-moi en ce moment comment ça va, quelle est ta vision, ta projection, comment aujourd'hui tu as envie de voir ta vie. Qu'est-ce que tu regardes également dans le rétroviseur, dans le passé, et ton présent et ton futur? Je te demanderai aussi quelles sont tes ambitions à l'instant présent. Quand tu écoutes cette guidance, est-ce que tu as envie de nouveautés? Est-ce que tout est aligné selon toi? Est-ce que les planètes sont alignées? Est-ce que tout est au beau fixe? Et mon petit doigt me dit qu'il y a quand même des émotions et des choses qui peuvent un petit peu tirailler. Donc je vais prendre mon oracle pour ça. Je vais prendre mon oracle, celui-ci, pour aller voir. Je vais aller sur tes émotions en ce moment. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Ton petit cœur, qu'est-ce qu'il a à dire en ce moment? Alors, ce petit moment particulier. Ce petit cœur, qu'est-ce qu'il a à dire? J'entends qu'il est plutôt découpé. Il est en ce moment un petit peu morcelé et qu'il n'arrive pas à être reconstitué. Comme si une part de toi était dans le flou, une autre au contraire est très déterminée et qu'il y a un manque ou des besoins non assouvis et une envie de se construire, une envie d'être totalement accompli. Et comme si tu étais à un moment particulier de ta vie où les choses sont en train de se déterminer. Voilà, je dirais une part de toi en ce moment a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'attende, qu'on lui tende la main, qu'on le... cette partie de toi, qu'on l'estime. Voilà, il y a besoin de prendre soin. Et il y a aussi une retenue. Une part de toi ne veut pas être cette fameuse victime et se cache, reste dans l'ombre et n'ose pas affirmer qu'il y a quelque chose, une part de toi qui ne va pas. En ce moment aussi, une part de toi a peur d'être cette fameuse victime. Une force intérieure est présente, extrêmement présente, et justement c'est une sorte de faiblesse de montrer qu'on est une victime. Et je dirais que non, c'est simplement qu'il faut oser affirmer qu'on a besoin d'aide ou qu'on a le droit d'être fatigué, qu'on a le droit aussi d'avoir des hauts et des bas et que tout n'est pas parfait.
Voilà. Donc, vous avez le droit d'avoir cette période un peu creuse, d'avoir ce moment, je dirais, de vide, mais aussi de plein. Enfin, comment vous expliquer? Vous avez le droit d'avoir ces fameux passages où vous doutez, où ça va pas, et justement d'être ce pilier solide que vous avez l'habitude de montrer, euh, est quelque part en train de s'effriter. On va aller prendre d'autres cartes. Je prends une de mes cartes et en même temps une carte de Béline. Le monde de bisounours. Ça, c'est la façade, ce que vous montrez, un monde heureux. C'est ce que vous voulez aussi, un monde parfait. Il y a cet enfant intérieur, cet enfant qui est là très présent, d'insouciance, de sérénité, de conte idéal aussi, de vision de princesse et de prince, quelque chose d'agréable. Et Béline vient nous dire que ça se transforme. Malheureusement, ça se coupe et des fois, c'est assez brutal. La fatalité, c'est qu'on vous sort de ce fameux conte de fées, là, et de ce rêve doux et ensoleillé. Les conséquences de tout ça, eh bien, c'est la connexion. C'est aussi la conséquence, c'est l'interconnexion, les connexions, la communication. Et c'est une multitude d'informations qui arrivent vers vous. Ce sont des plaisirs futiles. C'est-à-dire là, il y a les plaisirs de la vie. Mais en même temps, c'est une sorte de masque et de façade. C'est quelque chose de très superficiel. Voilà ce qui se passe. Par exemple, le nombre de likes sur Internet, de regarder les TikTok, de regarder les réseaux, de regarder les yogis, le développement personnel, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Bon, on a eu une coupure à la caméra, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a jamais de hasard. Donc à des moments, il va falloir couper. Voilà. Vous voyez, il y a eu la caméra, il y a eu la coupure. Donc vous verrez au montage, quand je vais mettre les deux vidéos l'une après l'autre, qu'il y a une cassure. Et à des moments, il y a besoin de casser ce schéma, il y a besoin de passer à autre chose, de faire autrement. C'est important. Si vous avez l'habitude de cacher une partie de vous, vos émotions, vos ressentis, eh bien, il va falloir oser sortir de votre coquille. Ça, c'est important. On continue dans les conseils. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a encore l'amitié. Une amitié, elle vient du cœur. Une connaissance, c'est-à-dire que la personne en qui vous pouvez avoir confiance, vous pouvez en avoir confiance dans toutes les circonstances. C'est-à-dire, c'est votre alter ego. Cette personne-là, vous savez qu'elle ne va pas vous tromper ou qu'elle ne va pas, à un moment donné, vous tourner le dos. Elle peut avoir de l'admiration pour vous. Elle peut également vous demander aussi des conseils, même vous ressembler à certains moments. Mais c'est une personne qui va oser vous dire les choses en face, vous dire votre vérité également. Et puis quand ça ne va pas, elle va être à l'écoute, quelle qu'elle soit, et sans être dans le jugement. Par contre, ça va être une personne qui va savoir aussi se mettre dans l'ombre si besoin, qui va également prendre du recul à des moments sur votre relation. Mais en tout cas, il y a besoin d'avoir des amitiés et des connaissances sincères et honnêtes. Et ce n'est pas forcément dans le nombre de personnes, mais surtout dans la qualité. Et sur des choses qui durent, là j'ai un grand oui. J'ai un grand oui sur l'optimisme. Là, le conseil, là en canalisation, c'est de voir le soleil derrière les nuages en vous disant que c'est possible, le changement est possible, l'évolution est possible, et c'est de garder l'espoir. En fait, c'est de garder en vous ces petites lumières, cette étincelle, et aussi cette joie que vous avez, que vous pouvez cultiver, comme quand on est enfant et qu'on s'émerveille de plein de choses, des choses très simples de la vie. Regarder une coccinelle et d'aller compter les petits points qu'il y a sur ces fameuses ailes, d'aller observer les couleurs, de regarder une fleur, de voir comment elle est composée. Et on oublie avec le temps et avec l'âge des choses assez simples. Et là, c'est un grand oui à la vie. C'est croire
que cela est possible. Ça, c'est important. Si dès le départ, il y a en vous cette façon de fermer le rideau à chaque fois et de dire non, vous vous empêchez de vivre. J'ai aussi une notion de temps à vous dire, c'est-à-dire que la vie, c'est du temps. Et tous les défunts qui viennent me parler me disent une chose, toutes les âmes désincarnées disent une chose, c'est que la vie passe très très vite dans un corps incarné et qu'on ne se rend pas compte à quelle vitesse cela passe et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et qu'en fait aussi, à chaque fois qu'on part avec des choses inachevées, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une conscience altérée, c'est-à-dire de prendre conscience de notre vie, de nos actes et de qui nous sommes, etc. et de nos propres évolutions. En fait, on revient et on rejoue à ce moment-là la scène, dans un autre corps, dans une autre incarnation. Donc plus vite vous vous allégez de plein de choses, et mieux finalement vous arrivez à passer des caps. Donc oui, l'optimiste, oui à la vie, et oui à l'espoir. Ça, c'est important. Après, c'est important, là tout de suite on me parle de ce qui est SMART, donc ce qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre des objectifs qui sont possibles à l'instant où vous les décidez. Puis après, il faut les réajuster. Et ça peut être des petites choses. Simplement mettre un post-it devant votre frigo, sur votre frigo, et tous les matins, vous passez avec un mot positif pour vous. Cette moindre petite chose peut vous apporter beaucoup de soleil dans la vie et puis vous permettre d'atteindre justement cette part de bonheur dont vous avez le droit. Allez, on continue. Ah, j'ai le fameux puzzle. Alors, qu'est-ce que je vous dirais en canalisation sur ce puzzle ? C'est chaque partie de vous. Là, on va parler d'incarnation et on va aller parler du recouvrement d'âme. J'ai des personnes qui ont vécu des traumas physiques, et là je vous dirais, vous avez pu vivre une partie de vous, un traumatisme extrêmement important, et vous savez celui dont je parle là à cet instant, parce qu'il vibre en vous. Cette part aussi de vous l'a peut-être complètement occultée. Quand on a un trauma, il faut savoir que notre âme se dévie. C'est comme si on perdait connaissance, et ça nous permet de continuer l'incarnation sans finalement ressentir dans le corps. Donc à des moments, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, elles sont complètement désorientées et voire même désaxées par rapport à leur corps. Ça c'est fait comme quand vous perdez connaissance. Voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez votre corps physique avec votre âme tout autour, et en fait elle se décale, et souvent du côté gauche, elle se décale et vous n'êtes plus dans votre corps totalement aligné. C'est ce qu'on dit, pour ça qu'on dit vous n'êtes pas aligné en fait, et vous n'êtes pas ancré dans ce corps, parce qu'en fait ce corps physique, il y a eu des agressions, voilà, des agressions physiques, verbales, émotionnelles, et qu'il est compliqué de rester dans ce corps physique et de sentir tout ça. C'est comme si pour pouvoir supporter cette douleur, vous sortez de votre corps. Et du coup, vous le réincarnez plus. Ou pas, ou mal, ou différemment. Ce qui fait que quand vous voulez évoluer, et quand aussi vous avez cette fameuse, par exemple, blessure, il peut y en avoir plusieurs, comme des petites fractures, il y a une part de vous qui part dans l'autre, dans la situation. Ça peut être, imaginez le nombre d'accrochages. Par exemple, vous êtes à l'école et vous subissez l'humiliation par la maîtresse qui vous dit que vous êtes bête, que vous ne comprendrez jamais rien à la vie. Il y a une partie de vous qui reste avec cette maîtresse en fait. Cette mémoire, elle se décroche de vous. Cette âme, elle part à ce moment-là. C'est comme si vous la regardiez et en même temps, vous êtes là et vous ne êtes plus vraiment là. Voilà, vous avez l'impression que vous êtes parti ailleurs, et il y a une part de vous qui reste accrochée à cet espace-temps et à cette personne, à cette situation. Et quand vous grandissez, vous avancez sur votre chemin de vie, à un moment donné, vous avez envie de vous aligner. Vous avez envie d'être
totalement ok, totalement aligné avec vous-même, de vivre l'instant présent le plus profondément possible, le plus simple possible, que tout se fasse de façon fluide, que ça soit ok. Sauf qu'il y a cette partie de vous, et il peut y en avoir justement beaucoup au cours d'une vie, qui est liée au passé avec ce trauma. Et puis à un moment donné, ce trauma qui est là, quelque part, sans savoir pourquoi, parce que votre âme, elle sait, elle, parce qu'en fait, l'âme, c'est multidimensionnel. Voilà, ça serait un petit peu complexe de l'expliquer, mais cette âme-là, disons que ce morceau, il est dans un autre espace-temps. Vous ne pouvez pas être complète et alignée s'il y a une part de vous qui est éparpillée. Et à ce moment-là, vous pouvez soit le faire seul, soit vous faire accompagner. Je vous dirais simplement de fermer les yeux et d'aller récupérer une partie de vous. Et en plus, vous, à des moments, vous avez pu prendre des parties qui ne sont pas à vous. Eh bien, c'est de les rendre et d'imaginer que ce puzzle, et c'est un petit peu ce que vous voyez, et c'est le même principe quand vous ramenez les énergies vers vous, et quand vous ramenez chaque partie de votre âme à l'intérieur de vous. Et quand vous vivez ça, vous sentez votre corps beaucoup plus lourd, parce que vous ramenez au bercail tout ce qui vous appartient. Et surtout, vous rendez, et c'est un peu le principe qu'on dit de nettoyer, vous rendez en fait à l'autre personne ou à la situation ce qui lui appartient. À ce moment-là, peut-être que même cette enseignante, elle vous a dit ça pour vous faire avancer. Elle avait l'impression de vous donner un petit coup de pied dans les fesses pour que vous preniez conscience qu'il fallait apprendre parfaitement vos leçons, etc. Même si on sait que beaucoup de personnes aiment leur métier et le font dans le bon sens, mais il peut y avoir à un moment donné peut-être une parole qui est interprétée pas à son juste sens, alors que ce n'est pas son but premier. Et du coup, vous allez lui rendre ça, et en même temps que vous faites ça, c'est la remercier parce que ça vous permet aussi d'apprendre et d'avancer sur votre propre parcours. Donc, vous récupérez chaque partie de vous-même, vous reconstruisez le puzzle, et en même temps, ça va vous permettre de vous aligner. Alors là, j'ai une vision, on me parle d'un arbre. Quand vous mettez, alors là c'est la communication avec la nature, si vous ne l'avez jamais fait, il suffit d'aller poser ses mains aussi sur un tronc d'arbre et de sentir son énergie. Et en fait, l'arbre lui communique aussi avec les autres éléments de la nature et se donne de l'information. C'est un peu le même principe que là, par exemple, cette maîtresse qui a donné cette information, elle est venue vous donner quelque chose et à un moment donné, vous lui rendez, mais vous gardez l'énergie positive de cette expérience. Voilà, c'est un peu le même principe. Bon, et ben voilà, écoutez, pour cette canalisation, je vais juste tirer une dernière carte, le petit oracle des anges, pour vous donner un dernier message. Comme pour conclure cette guidance, cette canalisation, le dernier petit oracle des anges, le dernier petit message, c'est la paix. C'est un peu l'énergie là que je peux ressentir, ce moment de paix et de sérénité. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience et pense à l'amour et la paix viendra. Donc vous pouvez mettre sur pause, relire le message. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. J'étais très agréablement surprise, sans savoir jamais ce qui va se passer au niveau des canalisations, mais très... voilà, j'ai beaucoup apprécié de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à laisser des messages, à vous abonner, liker si ce n'est déjà fait, et de partager également. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.